Dans ce dernier point, nous analysons la porte la plus importante, la porte de Las Palmas ou arc des bénédictions. La porte de Las Palmas, telle qu'elle est connue aujourd'hui, était également connue sous le nom d'arc des bénédictions, dont la désignation semble faire référence, selon Manuel Nieto Cumplido, à l'acte de bénédiction de la bannière royale à l'occasion du couronnement royal d'un nouveau monarque, le lieutenant-major, après s'être incliné 3 fois devant la Sainte Croix, remettait la bannière royale au lieutenant-major en chantant le Te Deum. Elle est appelée porte de Las Palmas car c'est le lieu d'entrée et de sortie de la procession du Dimanche des Rameaux. Elle est située juste en face de la porte du Pardon, dans l'axe central de la mosquée avant l'agrandissement d'Almanzor. Cet axe central se termine par la niche sacrée de la mosquée, le Mihrab. Au XIVe siècle, les 2 arcs polylobés aveugles sur les côtés ont été réalisés, l'un d'eux contenant l'inscription suivante. Le serviteur d'Allah, l'émir des croyants, a ordonné la restauration de cette façade et sa consolidation, afin de rehausser les cérémonies du culte d'Allah et de préserver le caractère sacré de ses demeures. Cette inscription est due au renforcement de la façade que nous voyons, effectué à l'époque d'Abderrahman III. Si nous nous plaçons juste en dessous de l'arc, nous pouvons en effet observer un arc double. Celui qui est à l'intérieur et qui est du 8e siècle est légèrement incliné, et celui qui est à l'extérieur qui date du 10e siècle est le renforcement effectué à l'époque d'Abderrahman III. La porte, comme nous l'avons mentionné, présente une double arcade. Une extérieure, dans laquelle les colonnes ont des fûts et des chapiteaux de style califat, et une autre intérieure du 8e siècle, dans laquelle les chapiteaux sont d'origine wisigothique. On peut voir dans les chapiteaux wisigothiques l'espace laissé par les croix qui ont été effacées par les musulmans eux-mêmes lorsque lors de la construction de la mosquée du 8e siècle, ils ont réutilisé des colonnes romaines et wisigothiques. Les 2 colonnes avec des inscriptions latines qui apparaissent des 2 côtés à l'extérieur de la première arcade sont des colonnes miliaires de l'époque romaine, qui sont apparues en 1533 lors des fouilles des fondations de la cathédrale. Au-dessus de l'arc, il y a une large corniche qui, soutenue par des supports, s'étend le long de ce côté. Couronnant la porte de Las Palmas, on trouve un pavillon réalisé en 1553 par Hernán Ruiz Ier, représentant en relief l'Annonciation de Marie. Pour cela, il place au centre 2 niches couronnées de coquilles Saint-Jacques et encadrées de colonnes, représentant la Vierge Marie à droite et l'Archange Saint Gabriel à gauche. Le blason qui apparaît centré sous l'ensemble des niches est celui du fils du 2e duc d'Albe, Fray Juan de Toledo, évêque de Cordoue entre 1523 et 1537, qui a payé les frais de ce mur. L'entrée est fermée par un portail baroque du XVIIe siècle. Nous terminons déjà cet itinéraire des portes de la mosquée cathédrale. Des portes fermées qui s'ouvrent pour découvrir l'un des monuments les plus merveilleux et uniques au monde, la mosquée cathédrale de Cordoue.